Hello people! Dans cette vidéo, on vous amène dans les coulisses d'un tournage d'une vidéo promotionnelle qu'on a réalisée pour un agent immobilier à Ottawa, au Canada. Si vous souhaitez voir la vidéo finale avant de voir les coulisses du tournage, on vous invite à cliquer le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo. Là, à côté de nous, à côté de la maison où on est, c'est en grosse démolition. Il y a comme une pelle qui est en train de rentrer dans le bloc appartement. Fait que si vous entendez du bruit, ben c'est ça. All right, on va setter up la crane, le stabilisateur. Aujourd'hui, je vais majoritairement utiliser la Sony A6500 avec objectif 10-18 parce que quand tu tournes du real estate, de l'immobilier, tu vas toujours utiliser l'objectif avec le champ de vision le plus large que possible parce que de cette façon-là, ben, tu peux voir la pièce au complet et aussi ça donne l'illusion que la maison, la pièce est plus grande qu'elle l'est vraiment, fait que ça vend mieux. Le premier shot qu'on va faire, c'est vraiment juste un push-in vers la maison. Assez simple, on va aller quand même assez wide. J'aime tout le temps ça faire une deuxième prise, juste au cas que j'ai peut-être fait une erreur que j'ai pas vue. Fait que dans ce cas-ci, là, je vais juste reculer un peu plus pour me donner un peu plus de jus, de lousse. Puis on va refaire le même mouvement. On essaie de garder la maison en plein centre. Tire un petit peu vers le haut. Et dans 3, 2, 1, on avance. Combien de temps tu penses que tu vas travailler avec cette compagnie-là? Une journée comme ça pourrait être. Ah. OK. Yeah. Je pense que ça marche parce que c'est quand même assez gros. Fait que ce qu'on vient de déterminer avec Rock, c'est qu'on va essayer le moins possible de filmer la pancarte. On veut moins possible voir Exit, qui est le nom du courtier immobilier, parce que, bon, on sait jamais, ça se peut qu'il change de courtier éventuellement avec le temps. Fait que dans 2 ans, si jamais il travaille avec Remax, ben la vidéo promo sera plus d'actualité. Fait qu'on va essayer le moins possible de la filmer. Puis elle va tellement être bonne que c'est sûr qu'elle va être bonne encore dans 2 ans, cette vidéo-là. La vidéo, oui, pas la pancarte. C'est ça, pas la pancarte. Ouais, OK, c'est ça. Ouais, fait qu'on va essayer de filmer Open House, mais pas la pancarte qui est en dessous. Fait que là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va faire une shot de Rock qui place l'espèce de lockbox là, avec les clés sur la porte. Puis pour que ça soit le plus smooth possible, bien, on installe, on va utiliser en fait le slider ici. On va placer la caméra dessus, fait qu'on va pouvoir faire un beau travelling de droite à gauche pour dévoiler Rock qui fait son action. Je pourrais utiliser la gimbal pour le faire, mais ça risque d'être 100% droit, fait que ça va être mieux. 3, 2, 1, go! OK, c'est bon, on va la refaire une deuxième fois. 3, 2, 1, go! OK, quand tu veux. Je sais pas si on devrait faire une shot où ce que tu rentres avec lui en dedans. Parce que comme en dedans, il va peut-être te montrer la maison. Tu sais, peut-être juste avoir une shot où tu lui il rouvre, après ça, tu rentres avec. 3, 2, 1, action. Là, on essaie de créer une petite mise en scène. Parce que comme Rock il va montrer à MJ l'intérieur de la maison, mais on s'est dit que ça pourrait peut-être être le fun qu'on les voit rentrer dans la maison de A à Z. Fait qu'on refait une couple de shots qu'on a déjà fait tantôt, mais cette fois-ci avec nos sujets dans la shot. Fait qu'il risque d'avoir une belle petite histoire qui va se raconter pendant cette vidéo promo. 3, 2, 1, action! On est rendu sur la terrasse. On va faire quelques shots extérieurs. Est-ce que tu préfères elle sur le avoir les pieds mieux ou... Parce qu'elle est plus petite. J'ai pas dit ça. Ouais, on va y aller comme ça. On va en essayer une comme ça, puis après ça, je vais vous replacer. Non, pas tout de suite. Faites juste soyez déjà là. Dans 3, 2, 1.
triche un petit peu, je vais utiliser ton épaule comme... Ok, c'est beau ça, Rock. T'as un beau profil. Quand tu veux. Je vais pointer l'église là-bas. Hein? OK. Puis les arbres. Regarde Rock, MJ. Parle-y, explique-y des affaires, Rock. Ouais, mais c'est ça. Le riz FJ, ah ouais, c'est bon ça. Ah oui, c'est bon ça. Pogne une boule à Rock, pogne une boule à Rock. Un beau plantail ici, là, on aime ça. Attends une minute, je n'enregistrais pas. 2 petits instants. OK, Alex, il roule, là. Alex, il roule. Marche en face à l'église. Regarde MJ. C'est drôle, c'est un zoo. C'est correct? Ah oui. Parfait, t'approuves? All right, fait qu'on va refaire les shots de drone. On va en faire une où, tiens, vous allez arriver sur le bord. Moi, je vais être de l'autre côté avec le drone. Ouais, moi, je vais avancer. Fait que reculez comme si vous venez de la porte. Fait que moi, ça roule ici. Dans 3, 2, 1, c'est à vous. Alright, on est rendu à la partie où on tourne les pièces de la maison. On ne tournera pas toutes les pièces, là. On en a juste besoin de quelques-unes, les plus belles. Puis là, l'idée, là, quand vous filmez du real estate, de l'immobilier, c'est que tu veux épurer la pièce le plus possible. Fait que s'il y a des trucs qui traînent un peu, qui peuvent déranger, surtout dans la salle de bain ou même dans la chambre à coucher, tu veux enlever ça le plus que possible pour que ça soit le plus clean possible. Fait que là, ils sont en train de serrer ce qu'il y a dans la salle de bain pour qu'on puisse faire les shots de la salle de bain. Super important là, quand vous filmez du real estate, de toujours filmer en ralenti, 60 images secondes. 120, ça serait un peu trop lent, là. Juste pour que vos shots soient le plus smooth possible. Tu veux pas passer dans une maison puis que ça bouge trop vite. Tu veux que les gens aient le temps de bien voir les pièces puis de bien apprécier le moment. Fait que même si on shoot en 60... Ah, bon, j'ai plus de batterie. That's it. C'est ce qui conclut jour 1 du tournage de cette vidéo promo. Là, s'il y a 2 choses à vous rappeler quand vous faites de l'immobilier, c'est de 1, shooter le plus que possible différents angles de chaque pièce de différentes manières pour justement avoir le plus d'options en montage. Et de 2, toujours shooter en ralenti, alors en 60 images secondes. Je suggère pas nécessairement de tourner plus haut que ça, là, genre 96 ou 120 parce que ça serait trop lent, mais en tournant au moins en ralenti, bien, comme je l'ai mentionné, là, ça va vous donner le temps de vraiment prendre votre temps en montage pour bien montrer chaque pièce pour que les gens puissent bien voir là, la maison comme telle. Fait que demain, c'est demain qu'on tourne les entrevues, fait qu'on se revoit dans 24 heures. Au total, on va interviewer 4 personnes, l'agent immobilier ainsi que ses 3 clients dans le but d'aller chercher quelques témoignages. On va filmer ça avec 2 caméras, une Sony A6500 et un objectif 50 mm et aussi une Sony A7 III avec un objectif 24-70 mm. La deuxième caméra est sur un slider automatisé, ce qui fait qu'elle se déplace de gauche à droite automatiquement pour ajouter du mouvement dans notre plan de profil. Alright, fait que les micros avec lesquels on travaille, c'est les Sennheiser G3. C'est des micros lavaliers sans fil. Quand on est à l'extérieur comme ça, ce qu'on essaie de faire toujours, c'est de cacher un peu le micro aussi pour éviter qu'il y ait trop de vent. Puis de cette façon-là aussi, on voit pas le micro à la caméra. Fait que ça fait un peu plus propre. Déjà que Rock est habillé comme un champion. Fait que Rock, tu vas tasser juste un petit peu. C'est bon. OK. On aligne Rock avec la ligne des tiers de droite.
Pour les questions, comment ça marche, c'est que nous, on les prépare au préalable et on les envoie au client au préalable. De cette façon-là, lui, il peut prendre les questions, il peut les étudier, il peut préparer ses réponses, mais il peut aussi les envoyer à ses clients qui vont passer en entrevue puis qui vont parler devant la caméra. De cette façon-là, il n'y a pas de surprise pour personne. Tout le monde sait à quoi s'attendre un peu comme question. Là, comment on choisit les questions qu'on pose? Bien, ça dépend des situations. Souvent, on va demander au client quelle information est-ce que tu crois qu'il est important qu'on mentionne dans la vidéo ou que tu veux vraiment qu'on mentionne dans la vidéo et on se base là-dessus. Mais aussi, on va aller chercher des questions où les gens ils peuvent peut-être nous raconter une certaine histoire ou une certaine expérience qu'ils ont vécue avec le client ou en faisant affaire avec cette entreprise-là ou dans ce cas-ci avec cet agent immobilier-là. Fait qu'on y va avec ça, puis on n'en prépare pas trop. Dans ce cas-ci, on a 3 questions pour les clients. On a 3 questions pour Rock. Puis de cette façon-là, comme c'est une vidéo de 60 à 90 secondes seulement, bien, on n'aura pas des minutes et des minutes de piétage et de réponse. On va quand même pouvoir aller bien découper les réponses des gens puis aller vraiment chercher la crème de la crème pour qu'on remplisse bien le 60 à 90 secondes. Là, on attend parce qu'il y a un peu de bruit en arrière. Il y a du marteau. Hi, Rock. What do you love about Ottawa so much? Ottawa is a beautiful, diverse city. There's lots to do. If you like the outdoors, there's plenty of nature around us. There's museums, parks. There's plenty of job opportunities, a lot of growth. It's a great place to live, work, and play. So just tell me about the first time you met Rock. What were your first impressions? Well, we met Rock before buying our first home. Our first impressions were that he was, very qualified. He really knows his stuff, and it was very thorough and just really makes you feel comfortable because it's a big transaction. It's a big purchase, buying a home, obviously, especially when it's your first one. It can be an intimidating process, but Rock made us feel really comfortable through the whole experience. So if you were to sell that property, would you be calling Rock to do Definitely. Sorry. No, you go. Sorry. No, I'll follow you. Yeah. So if you were to resell that property, would Rock be the one you'd be calling? Definitely. If I was ever planning to resell the property, Rock would be the only person I'd call to be able to help. He knows me well, and he knows the property values and whatnot, so definitely. All right, I think that's it. Okay. That was perfect. That was perfect. All right, that's it. C'est ce qui conclut ce behind the scenes de la vidéo promo pour l'agent immobilier ici à Ottawa. Dépendamment des projets, MJ va faire beaucoup de photos. Dans ce cas-ci, on n'en avait pas de besoin. Fait que MJ a servi d'actrice, de comédienne à la caméra parce qu'on avait besoin de quelqu'un qui se promenait à travers la maison avec Rock et aussi évidemment comme la deuxième caméra parce que évidemment on tourne tout à 2 caméras, surtout pour les entrevues. Fait que si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas. Puis ben, on va se laisser sur le résultat final. Ciao! Ottawa is a beautiful, diverse city. If you like the outdoors, there's plenty of nature around us, plenty of job opportunities, a lot of growth. It's a great place to live, work, and play. We met Rock before buying our first home. We were living, renting month to month, living in apartments for about 4 years, and it was time to take the plunge and become homeowners. I was familiar with Ottawa, but I really didn't know what I wanted. Rock took the time to talk to me, find out what I didn't like, what I did like. Every client has different questions, and it's my job to answer them and give them the right information to move along and make the best decision for their family going forward. Rock was always very patient with us and never made us feel bad about visiting so many houses. It made us feel we were part of the process, and we never really felt pressured into anything. We found my place in 4 days, I think it was. Kudos to Rock. It was just a great experience. Definitely. My name is Rock St. George et je suis un courtier immobilier bilingue à Ottawa.